Bienvenue au podcast de Progrès Canin par Stéphanie Gagnon. J'aimerais tout d'abord remercier mes partenaires La Traversée de Charlevoix ainsi que Kinésiologie Charlevoix qui est à Baie-Saint-Paul, Innovation Canine par Eva Ducasse qui est à Laval, Wintersen Sports qui est une entreprise qui crée de l'équipement de canicross au Québec, Elena Alton Photographie, qui est aussi la photographe officielle de Progrès Canin. Bonne écoute! J'enregistre ce podcast en voulant discuter de quelque chose, une question qu'on m'a posée. Je trouvais ça hyper pertinent d'en parler parce que c'est des c'est des questions qui sont excellentes en fait. Puis, ça dépend des visions puis de la valeur de l'éducateur que vous allez avoir. Donc, est-ce qu'on punit un chien qui grogne? Est-ce qu'on lui dit non? Donc, dans le fond, c'est la question qui tue. Fait que, tu sais, il y a les gens qui sont juste en renforcement positif, qui vont dire, oh mon Dieu, faut pas punir un chien qui grogne parce que après ça, il va arrêter de grogner puis il va aller à la morsure directe. Je suis d'accord jusqu'à un certain point, mais est-ce que moi, ça m'arrive? Je me suis questionnée dans ma vie de tous les jours, est-ce que je corrige des chiens qui grognent? Ben souvent. Fait que tout dépend du comment, puis du pourquoi, puis de la raison d'être et de l'intention du chien. Donc, ça, c'est quelque chose dans mes premières formations comportement canine. Au début, ces formations-là, je comprenais pas grand-chose, puis je les trouvais pas très pertinentes jusqu'à temps qu'on m'enseigne. Ça, c'est quelque chose que je trouvais qui faisait du sens, c'est que l'intention du chien, là, on le saura peut-être jamais. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, on est des humains, puis on essaie d'interpréter des comportements de chiens au meilleur de nos connaissances, mais on n'est pas des chiens. Fait que déjà là, ça dépend de l'intention du chien. Bon. Après ça, il grogne pourquoi? Là, j'ai offert ma conférence sur le comportement canin dernièrement. Et le pourquoi du pourquoi, ben, il peut y avoir comme plusieurs interprétations différentes. Donc, pour ce podcast-là, je vais expliquer pour moi, aujourd'hui en 2025, pourquoi je corrige un chien qui grogne et comment. Souvent, ça m'est arrivé de corriger quand il grogne par insécurité. Là, on va dire, oh mon Dieu, Steph, tu corriges un chien qui est insécure. Tu vas empirer son insécurité. Ben non. Pas vraiment. Parce que, en fait, un chien qui est insécure, quand il est guidé vers la bonne décision, il va devenir confiant parce qu'il va devenir confiant à sa propre capacité à gérer des situations. Donc, et lorsque je corrige, je ne fais pas juste corriger. Je lui montre la porte de sortie. Je lui montre quoi faire au chien pour lui montrer quoi faire dans des situations. Donc, je n'empêche pas le chien de vivre des stress. J'y vais progressivement dans des différents niveaux de stress pour lui montrer comment agir et par la suite qu'il généralise le comportement. Je prends par exemple dans mes premières pensions éducatives qui est encore en réussite après 2 ans, c'est Lucky, un petit berger australien. Ben Lucky, un petit berger australien, tu sais, sans le vouloir, ben il mordait les gens. Tu sais, il mordait les gens puis c'était des morceaux d'éloignement. Puis il n'était pas confiant dans ses morsures. Il faisait ça parce qu'il était stressé, parce qu'il savait pas quoi faire d'autre. C'est un berger australien. Donc, c'est sûr que dans sa génétique, mordre, c'est sa manière de survie. Donc, je mords, exemple, une vache ou un mouton. Je snap. La menace s'éloigne. Dans sa tête du chien, il va penser, OK, ben c'est bien que je fais ça. Fait qu'il va répéter la morsure. Et souvent, les gens m'appellent, ah ben la morsure, c'est arrivé 1 fois, 2 fois, mais là, ça devient de plus en plus fréquent. Parfait! On va lui montrer à ce chien-là comment vivre avec ça, comment vivre avec des situations stressantes. Donc, au début, quand il a essayé de mordre, j'ai corrigé la morsure. Après ça, il a essayé de grogner, j'ai corrigé le grognage. Après ça, il a essayé de s'éloigner. Ah, bravo chien! S'éloigner, c'est ce que je veux que tu fasses. Donc, j'ai récompensé s'éloigner. Fait qu'en récompensant, en lui montrant la bonne porte de sortie, ben le chien, il va éviter la punition, donc il va éviter de faire ce qui n'est pas approprié, c'est-à-dire grogner, c'est-à-dire mordre, puis il va faire, ben moi, je suis pas con, c'est m'éloigner qui est payant, donc je vais m'éloigner. Et après ça, ben c'est par la suite, c'est sûr que sa propriétaire, elle a appris
plein de choses. Elle a appris comment lire son chien. Elle a appris comment le mettre dans différentes situations et comment gérer les situations pour son chien, pour que son chien la voit comme un leader positif et quelqu'un sur qui il peut se fier. Donc, on a travaillé plein de choses dans cette relation-là, mais elle avait déjà travaillé beaucoup aussi, là, la madame, avant. Là, elle avait essayé plein de choses. Donc, est-ce que j'ai corrigé le grognement? Ben oui, parce que j'ai corrigé la morsure. Après ça, il a essayé de mordre. Après ça, c'est quand il a fait l'éloignement que là, j'ai récompensé. Mais c'est sûr que si je fais juste corriger le grognage, puis que j'y montre pas quoi faire, ben, le chien, il n'est pas guidé vers la bonne décision. Et c'est vrai que si on corrige ça, je suis d'accord à un certain point qu'il va aller à morsure directe. On va enlever un signal d'apaisement. Donc, et les signaux d'apaisement, ça, c'est un autre sujet, mais, tu sais, les chiens doivent être capables de faire leurs signaux d'apaisement. Je suis tout à fait d'accord. Mais laquelle? T'en as plusieurs. Puis moi, si je veux te guider le chien vers l'éloignement, ben c'est sûr que je vais récompenser qui secoue, je vais dire bon chien qui baille, je vais le récompenser. Je vais vraiment encourager qu'il fait les autres signaux, mais qui ne rentre pas en conflit, qu'il comprenne le chien que le conflit, c'est pas possible. C'est pas souhaitable parce que des chiens qui mordent, ben malheureusement, on peut pas les garder. Tu sais, c'est ça la réalité d'aujourd'hui, là, en 2025. Un chien qui mord peut avoir une plainte, peut être euthanasié. Donc, c'est important de prendre ces signes-là puis de prendre en charge notre compagnon de vie parce que ces chiens-là, on veut qu'ils vivent 15, 20 ans proches de nous, là, puis c'est bien correct. Donc, est-ce que je corrige le grognement? Oui, quand c'est des grognements de peur, quand le chien n'est pas sécure. Et encore là, le dosage de la punition est important. Ça peut être juste une pression sur le collier. Ça peut être juste, tu sais, c'est pas... Là, les gens ont encore une mentalité que la punition, c'est on lève le chien puis on lui fait faire l'hélicoptère au bout de la laisse. Non, c'est pas ça. Tu sais, fait soyez... Pour moi, une punition, ça fait partie de la vie. Tu sais, exemple, si je fais sur la route, je fais un excès de vitesse, je vais avoir une punition, je vais avoir un ticket. C'est ça ma punition. Puis, il y en a des gens qui sont riches, ben, qui continuent à faire des excès de vitesse parce que eux, la punition n'est pas importante. C'est 100$, 200$, 300$. Mais mettons que quelqu'un a un petit budget, ben, Colin, 200$, OK, je vais faire attention à ma conduite, tu sais. Fait que la punition, c'est selon le chien, c'est adapté selon le chien. Et c'est adapté selon sa personnalité et la problématique qu'on voit. Donc, c'est pour ça que c'est important, je trouve, de nuancer en comportement canin, de ne pas croire tout ce qu'on lit à première vue et de ne pas prendre tout au premier degré parce que le comportement canin, c'est bien gris. Puis tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, on est en mars 2025, là, peut-être qu'aujourd'hui, ben j'ai cette vision-là, puis que dans un an, j'aurai une autre vision, là, puis c'est ça la vie. Mais pour aujourd'hui, je trouve que puis c'est dommage parce que je voulais en discuter avec, pour ce podcast-là, je voulais en discuter avec d'autres éducateurs canins. Puis il y en a qui ne se sentaient pas à l'aise à se positionner. Puis je comprends, puis je respecte tout à fait la décision. Ceci étant dit, mon Dieu qu'aujourd'hui, on a le droit de rien dire, rien faire, tu sais. Puis je suis peut-être pas la plus populaire, puis c'est bien correct comme ça, sauf qu'en même temps, à un moment donné, il faut dire les vraies choses. Puis moi, quand je suis devenue éducatrice canine, c'est pour aider les chiens et c'est pour prendre plusieurs cas. Et je crois que si on a une vision qui est trop étroite, qui est trop noir ou blanc, qui n'est pas assez nuancée, on va s'empêcher d'aider des chiens. Et mon but, c'est d'aider le plus de chiens possible. Donc, voilà pour ce petit podcast. Un peu, ma foi, j'étais comme dedans, là. Fait que, c'est ça. Merci de m'avoir écouté pour un court podcast que je trouve quand même important à faire parce que c'est pas... c'est ça, il y a quand même plusieurs nuances à notre métier. Je trouve ça important de les expliquer. Puis je trouve ça important, surtout sur Facebook ou autre, ou Instagram de ce monde, ou peu importe. C'est facile. On veut consommer vite l'information, mais moi, je veux apporter les gens à réfléchir. Je veux t'apporter à réfléchir sur... Quand je corrige un chien qui est insécure, même s'il ne grogne pas, mettons que c'est un réactif, là, puis qu'il jappe, il fait un gros show, là, qui se met à japper, puis que tout le monde me dit « Oh mon Dieu, le chien va attaquer. » Mais non, je ne vois pas un chien qui va attaquer, je vois un chien insécure. Quand je corrige ça,
Je ne vais pas rendre le chien plus insécure. Je corrige ce que le chien fait avec cette émotion-là. Par la suite, une fois que, avant même aussi de lui dire non, fais pas ça, ben, je vais lui montrer quoi faire. Par contre, je vais construire sa motivation, je vais construire ma valeur, le désir pour lui de travailler avec moi, mais je ne vais pas le rendre plus insécure parce que je corrige. Ça, c'est complètement faux. Si la personne a dit ça, c'est parce qu'elle ne sait pas comment doser ses interventions, je crois, et que vraiment, il faut montrer au chien quoi faire avec ces émotions-là. Puis c'est notre rôle en tant qu'humain. Nous, on adopte des compagnons pour nous. Mais c'est important de guider nos compagnons dans la vie qu'on veut qu'ils aient, et c'est-à-dire la vie avec nous. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir écouté ce petit podcast.